There's not much to do when all I... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais revenir vers vous avec une nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter des supports visuels que j'ai créés pour ma fille de 4 ans et demi qui a un trouble du spectre de l'autisme. Et je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a mis en place pour l'aider. Enfin, c'est surtout moi qui ai fait les supports. Tout ce que j'ai mis en place, tout ce qu'elle a pris, pas pris, etc. Et je voulais aussi vous dire que ces supports peuvent être tout à fait adaptés à des enfants qui n'ont pas de besoins particuliers. Qui peut être un outil pour aider le quotidien, etc. Et je pense que ça peut être intéressant. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et bien sûr, je partage ça sur tous mes réseaux, etc. Donc si vous avez besoin que je vous les partage, que je vous donne des idées, etc., ben, vous n'hésiterez pas à me dire après en commentaire. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fabriqué. J'en ai un peu partout. Donc on va commencer par ce petit tableau qui me semble assez intéressant. Donc j'ai fait un tableau du comportement parce que chez ma petite, le comportement est assez compliqué. Donc j'ai fait les jours de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, enfin bref. Donc ça, c'est les points que j'attends de ma fille. Donc voilà, pas de crise, on doit écouter, on ne doit pas taper, patienter et marcher. Donc ça, ce sont les points que j'attends d'elle. Donc le lundi, si par exemple, elle n'a pas fait de crise, Constance a le droit de coller une petite gommette. Voilà, pas taper, pouf. Elle a le droit de mettre des étoiles. Et si elle remporte, entre guillemets, plusieurs étoiles le jour, et ben Constance a le droit de choisir une récompense. Donc ça peut être tout à fait adapté selon notre enfant. Donc moi, je sais que ma fille est très gourmande, aime beaucoup manger. Donc j'essaye un petit peu de trouver des choses qui lui correspondent. Donc si elle choisit, voilà, un petit peu de popcorn, eh bien je vais lui faire un petit peu de popcorn pour lui dire félicitations, aujourd'hui tu n'as pas fait de crise, tu as écouté, tu as bien marché, etc. Et on va faire un petit peu de popcorn. Et si tu as envie de jouer, on peut jouer également. Et puis ça varie vraiment selon les périodes, selon les envies, etc. Donc voilà. Donc en toute franchise, ce tableau avec Constance, c'est un petit peu des montagnes russes. Ça veut dire que ça va aller 1 ou 2 mois où elle sera hyper preneuse de l'activité. Et puis un moment où elle sera plus du tout preneuse. Donc ça varie vraiment. Il y a des fois je l'utilise, des fois je le ressors et des fois pas du tout. Donc mais je pense que ça peut être un bon support. Alors voilà, j'ai créé moi-même le document, je l'ai plastifié, j'ai mis des petits scratchs et voilà. Ensuite, je voulais vous présenter, j'ai fait 2 plannings, même pour Rose, 2 plannings de la semaine. Donc là, j'ai pas encore placé les pictos. Je voulais vous montrer, donc j'ai vraiment beaucoup de pictogrammes. J'en ai vraiment tout plein. J'ai plein de pochettes comme ça. J'ai aussi un classeur avec différents pictos. Enfin, voilà. Donc, selon la semaine, bah, je vais lui dire aujourd'hui tu as rendez-vous à l'école. Aujourd'hui tu as rendez-vous ici. On va lui faire les courses. Bref. Ça, c'est vraiment le petit tableau de la semaine où elle sait ce qui va se passer selon les semaines. Mais je veux dire, elle les regarde. Et puis, voilà, il y a des jours, elle les regarde un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Et voilà. Rose, la même chose. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire, de savoir quand est-ce qu'elle va à la piscine, etc. Donc là, toujours le même système, des petits scratchs. J'ai également ce petit tableau de routine qui est intéressant. Où ça, Constance, il faut beaucoup être derrière elle pour le faire avec elle. Mais je vois que elle est assez preneuse. Donc, voilà, j'ai noté routine de Constance. Ça, ce sont les choses à faire et les choses qui sont déjà faites. Donc, je sais pas, moi, par exemple,
aujourd'hui, donc je lui dis, ça au fil de la journée, je les change, bien évidemment. Je mets tout ce que j'attends d'elle et tout ce qui a été effectué. Donc là, je lui dis, ben écoute, maintenant, on va aller manger. Après, on va se laver les dents. Tu as le droit de regarder un moment la télé. Après, il faut qu'on s'habille, qu'on aille prendre le train. Et quand elle a fini de manger, hop, elle vient clipser sur ce qui est fait, etc. Une fois que c'est OK, bah, je change les pictogrammes quand c'est l'après-midi, quand c'est le soir, parce que la bandette n'est pas très grande non plus. Et il ne faut pas non plus trop qu'il y ait d'informations. Vous voyez, pas trop d'images non plus. Enfin, donc ça peut être un tableau qui peut être intéressant pour les enfants. Ensuite, j'ai créé des responsabilités, des petits tableaux comme ceci. De nouveau que j'ai plastifié. Là, je me rends compte que ma fille a dessiné derrière. Enfin bref, du coup, là, j'ai fait les responsabilités, par exemple, de Constance. Ceux-ci sont de Rose. Donc, de Constance, j'attends qu'elle mette la table, qu'elle range ses jouets, qu'elle essaye de s'habiller, qu'elle écoute maman, aller aux toilettes et qu'elle aille mettre ses habits dans le linge sale. Et voilà, ça, c'est celui de Constance. Celui de Rose, c'est nettoyer la table, ranger les jouets, s'habiller, aider maman, laver le visage et aussi les habits. Donc, c'est ce que j'attends, tout en sachant que je l'adapte au mieux par rapport à mon enfant. C'est-à-dire que je sais tout à fait que si un jour, je sais pas moi, il arrive quelque chose, elle est un peu plus fatiguée, etc., je vais l'aider, je vais la stimuler, etc. On est d'accord que ce tableau, c'est pas tu fais ci et c'est comme ça. On l'adapte, on regarde comment ça fonctionne, on encourage. Voilà, on sait qu'on n'oublie pas l'âge de l'enfant, bien évidemment. Donc ça, je pense que ça peut être assez cool que les enfants puissent se dire « Maman attend ça de moi ». Ensuite, j'ai également un tableau des interdits. Donc, pour rappeler qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire à la maison, ni dehors, en fait. Donc là, on n'a pas le droit de taper, crier, etc. Donc, ça, je les affiche sur un... ici. Ils sont assez visibles, en fait. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de mettre ici aussi les interdits. Et puis, pour Constance, il y a des moments où elle n'arrive pas à se calmer, où c'est vraiment le volcan. Donc, je vais proposer différentes choses pour se calmer. Donc ça, je peux vous dire, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Constance a beaucoup de peine à se calmer. Mais je continue de l'afficher. Je me dis que peut-être, ça va peut-être prendre un moment donné. Comment se dire bonjour en différentes manières. On peut se faire un bisou, on peut se serrer la main, etc. Je pense que c'est hyper, pour Constance en tout cas, bénéfique parce que les interactions sociales sont compliquées avec elle. Donc, lui montrer qu'on n'est pas obligé de faire la bise. Mais on n'est aussi pas obligé, ou même c'est interdit de taper la personne pour lui dire bonjour. Ou voilà. Il y a différentes manières pour dire bonjour. Et elle peut choisir sa manière de dire bonjour. Et c'est OK, tant que c'est fait poliment. J'ai fait aussi ce petit tableau parce que l'autonomie est assez compliquée. Et puis, comme j'aimerais la préparer au mieux pour l'école, j'ai fait ce tableau. Donc, voilà, c'est comment elle doit s'habiller. Et à chaque petit... voilà, donc une fois qu'elle a mis sa culotte, elle a le droit de coller une étoile. Donc, à chaque étape, elle a le droit de coller une étoile. Piouf, une fois qu'elle a effectué toute... Donc voilà, elle a le droit de coller à chaque étape une petite gommette pour dire ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc ça peut motiver l'enfant à vouloir coller les petites gommettes et aussi à se dire ah voilà, il me reste ça. Vous voyez? Donc ça peut être pas mal. Ensuite, avec la dame qui suit Constance, la pédagogue de Constance, elle m'a créé ce petit support visuel que quand on est fâché, on n'a pas le droit de taper. On peut discuter, s'excuser et se retirer, aller se calmer. Et puis que on peut revenir et on peut jouer quand on est calme. Donc ça, c'est aussi un support où on peut lui répéter quand elle est fâchée parce que Constance a tendance encore à taper. Donc, on se calme, on se retire, on va s'excuser un moment et après on peut aller jouer.
Ça, c'est peut-être un petit peu plus pour Rose. C'est un support qu'on m'avait donné. Donc, par exemple, au lieu de dire des mots méchants, ben, on parle poliment. Et s'il y arrive, je lui mets des points, en fait. Et s'il remporte des points, elle a le droit à une récompense. Mais ça, c'est plus peut-être adapté pour les plus grands, je pense. On m'avait également donné ce petit support pour traverser la route, les images, qui peut être toujours assez cool. Et puis, je voulais vous montrer un petit peu les jeux que j'avais créés pour ma fille. Donc, j'avais créé des petits champignons. Enfin, je les ai trouvés tout ça sur internet. Puis après, je les ai plastifiés. J'ai mis des scratchs, etc. Donc là, je ne vais pas forcément tous les sortir. Mais voilà. Allez, j'enlève les petits chapeaux des champis. Je lui dis combien il faut trouver le chiffre 8. Maintenant, 8 petits points. Elle doit compter et les replacer donc au bon endroit. Et ça, c'est un jeu qui est cool, que Constance aime beaucoup faire. Et là, c'est aussi un jeu qui est assez sympa au niveau des couleurs. Donc voilà, je mets tous les petits jetons à côté. Et elle doit replacer dans les crayons les bonnes couleurs. Là, la même chose, avec des fleurs. Là, c'était aussi un petit jeu que j'aimais bien, où elle peut créer son propre visage et avoir une mesure spatiale de où vont les yeux, la bouche, etc. Là, c'est un système avec les ombres, à quelle ombre appartient cet animal. Le renard, il est là, donc on le place là, etc. Et ça, elle aime bien le faire, mais maintenant, c'est trop facile pour elle. La même chose, des bocaux, des couvercles de couleurs, retrouver les images qui vont dedans, qui est devenu très facile pour elle. Encore un système de couleurs. Et celui-là, c'est son jeu préféré. Et c'est ce jeu où j'ai découvert qu'elle arrive parfaitement à compter. Donc, il y a des petits points. Elle doit compter les points et retrouver les chiffres qui vont sur la part du gâteau. Et ça, elle y arrive super bien. J'avais également imprimé les jeux, des bandelettes avec les jours de la semaine. Et je voulais qu'elle les additionne pour dire aujourd'hui on est lundi, mardi, mercredi, etc. Rose a appris les jours de la semaine avec ça. Et puis là, j'ai fait la même chose avec les mois. Et puis bon, après, j'ai fait plein de jeux différents. Des plus grands aux plus petits. Donc là, il y a différentes tailles de fruits, en fait. Voilà. Ça, c'était la même chose dans l'idée du plus grand au plus petit. Construire un sapin. Là, on a le tableau des émotions. Qu'est-ce que j'ai encore qui peut être intéressant? Voilà, j'avais fait aussi des jeux par thème. Donc là, l'hiver, retrouver les pères, Père Noël. On avait aussi fait ce système-là. Si tu joues un petit moment à ce jeu, tu as le droit à des pop-corn parce que Constance ne sait pas jouer toute seule. On a fait des petits scénarios sociaux. On a différents supports pour s'habiller. J'avais créé également des petits... je sais pas si là... Attendez voir. Ouais, là, j'avais créé aussi avec des étoiles. Qu'est-ce qu'on attend d'elle? Est-ce que c'est bien ou pas bien ce que le petit garçon est en train de faire? De tirer la poupée. Et Constance devait mettre l'étoile si c'était bien ou pas acceptable. Et ça, finalement, elle arrive bien. C'est scénarios sociaux. Donc là, est-ce que c'est bien, pas bien? Elle devait placer l'étoile. Donc, j'en ai créé tout plein. Donc, voilà. C'est un petit peu tous les supports qu'on a à la maison. Et puis, bon, j'avais aussi créé... Ça, il y a un petit peu tout le monde qui les a, mais voilà ma routine du matin, ma routine du soir, où je les affiche, ou des fois je ne les affiche pas. J'ai également des supports dans mes toilettes, de comment on va aux toilettes, chaque étape par étape. Et également le support pour se laver les dents, étape par étape. Voilà. Donc voilà, là je vous ai un petit peu présenté tous les supports qu'on a utilisés, qu'on utilise, qu'on n'utilise plus, où l'on fait des pauses, où ça varie en fait, ça varie. Il y a des choses où Constance a été très preneuse, où on a pu le faire sur une assez grande période. Il y a d'autres moments où elle était un peu moins preneuse, donc du coup on a mis pause. Alors voilà, avec Constance, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des montagnes. Ça prend plus, ça prend plus. Donc des fois, il faut oublier un moment pendant une période, faire une pause, et puis des fois lui reproposer 2-3 mois après, puis elle est toute contente. Ça a toujours été comme ça avec Constance. Donc voilà.
Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'exemples ou voilà, d'idées, etc. Et j'espère que ça peut vous donner aussi des idées et que ces petites vidéos vous plaira. Et du coup, on se reverra bientôt, je pense.